Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et Bien, tu fais toujours un enfant. Bonjour, vous êtes sur votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte des analyses les plus pertinentes et les plus objectives sur des sujets d'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet que nous avons choisi pour vous proposer et bien entendu avant d'aborder ce sujet, nous voulons vous rappeler parce que nous nous sommes donnés comme devoir de participer à la sensibilisation par rapport à la prévention que nous devons continuer à mener contre cette pandémie à Covid-19 qui ne faiblit pas, qui continue sa progression, notamment ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, la prévention reste donc le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités, mais également l'équipe de riposte dirigée de main de maître par le professeur Dr Jean-Jacques Mou Oyembe. L'actualité que nous voulons échanger avec vous, une question que nous nous posons. Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, aurait-elle rencontré Yemei? Amida Chatur, épouse de Vital Kamerhe, aurait-elle fait un tour à Kingakati? Et si cette information s'avère vraie, pour quelle raison Amida se serait allée effectivement à Kingakati pour rencontrer Joseph Kabila dit Yemei? Tout le monde a compris que le Yemei à qui faisait allusion le vice-premier ministre et ministre de la Justice, c'est bien Joseph Kabila Kabange nous. Voilà. Et donc, c'est de cela que nous voulons échanger. Il y a des rumeurs qui disent que Amida Chatur était allé à Kingakati rencontrer Joseph Kabila. Pour quelle raison? Nous n'en savons rien, mais nous voulons analyser, nous voulons essayer de comprendre. Est-ce que Madame Amida Chatur est allée à Kingakati pour aller vers la personne qui a la clé de la libération de son mari? Est-ce qu'elle y est allée parce que c'est là-bas que se trouve la personne qui a fait que son mari soit dans cette condition? Vous savez, il y a des hypothèses autour de ce qui s'est passé, notamment sur ce procès 100 jours. Pour certaines personnes, Vital Kamerhe est victime de Félix Tshisekedi, son allié du cash, mais pour d'autres, c'est bien Joseph Kabila qui est à la base en fait de l'arrestation et de la condamnation de Vital Kamerhe pour plusieurs raisons. Il y a notamment la raison des prochaines élections de 2023 et les ambitions manifestées de Vital Kamerhe gêneraient dans la coalition aussi bien Cash que FCC. Et donc, si nous nous basons également sur certains propos que nous avons suivis, notamment lorsque Vital Kamerhe lui-même, par exemple, dit lors de sa plaidoirie au niveau du procès et qu'il prend la parole pour dire, par exemple, que ce n'est pas lui Kamerhe qu'on vise et que ce serait Félix Tshisekedi qui serait visé, il faisait très clairement allusion aux partenaires du FCC. Et ça, on l'a tous compris. Et pourquoi Vital Kamerhe avait-il eu à tenir des propos de ce genre-là? Donc, c'est clair que pour lui, les responsables de son arrestation seraient peut-être à trouver ailleurs que dans la coalition Cash avec Félix Tshisekedi. Nous avons également suivi le secrétaire national du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat malheureux lors des dernières élections présidentielles. Shadari va insinuer
que c'est eux, en fait, qui étaient à la base de l'arrestation de Vital Kamerhe. Nous avons également suivi Aubin Minakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale et initiateur, ensemble avec Gary Sakata, de la proposition de loi, les 3 propositions de loi qui posent problème, en fait, qui tendent, selon certaines personnes, à limiter ou à freiner, en tout cas, l'indépendance de la magistrature, l'indépendance de la justice. Aubin Minakou a déclaré que le ministre de la Justice avait déjà eu à avoir des injonctions du Conseil des ministres, donc du gouvernement, et c'est lui qui a lancé en fait les poursuites contre notamment Vital Kamerhe dans le cadre de ces procès 100 jours. Est-ce que si nous recoupons toutes ces informations, pouvons-nous finalement aboutir à la conclusion comme quoi ce serait Yemei qui en fait tirerait les ficelles de tout ce qui arrive à Vital Kamerhe, et en tout cas avec cette rumeur aussi, cette information qui pourrait être vraie. En tout cas, nous préférons parler au conditionnel, on n'a pas encore d'informations confirmées, mais si cela est vrai, ça signifie que Hamid Achatur est allé là où se trouve la solution à son problème. Je rappelle qu'Hamid Achatur elle-même a été invitée au niveau du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Elle ne s'y était pas présentée pour raison de santé, même si après on l'aurait vu dans une manifestation d'anniversaire de sa fille. On ne s'est pas confirmé si l'information est vraie, mais au moins son conseil s'était présenté. Il était prévu qu'elle se présente après, toujours dans le cadre de cette affaire de détournement des deniers publics liés au programme de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors Hamid Achatur, peut-être soit par peur d'être elle-même incarcérée et rejoindre donc son mari à Makala, elle a préféré aller voir directement l'homme par qui la solution pourrait arriver, donc Joseph Kabila Kabange, ou alors soit pour le rechercher à ce que son mari soit dehors. Et si Hamid a pris cette initiative, l'aurait-elle pris seule ou ce serait Vital Kamerhe qui lui aurait demandé d'aller voir Joseph Kabila et lui apporter son message afin peut-être que ce dernier puisse peser de tout son poids afin qu'il soit libéré. Alors si nous sommes dans cette hypothèse, c'est dire que tout le combat qu'est en train de mener Félix Tshisekedi pour l'avènement d'un état de droit, est un combat vain, et ça signifie que nous sommes toujours réellement dans la continuité de l'ancien système où nous avions un homme fort qui était à même justement d'être au-dessus des lois, au-dessus de la justice et qui peut influencer à n'importe quel moment des décisions de justice et décider qui doit être ou ne pas être en prison. C'est quand même aussi grave et c'est inquiétant. Venant d'un partenaire de l'UDPS et donc du CACH, c'est inquiétant de voir qu'une telle démarche soit faite. Déjà, nous avons été offusqués de voir le numéro 1, en tout cas du département de justice, au niveau du gouvernement, qui est le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tunda Kasende, alors qu'il était interpellé, sa maison, sa résidence encerclée, dans sa chambre, il appelle Yemei, il n'a pas non autrement identifié, il appelle Yemei et Yemei le rassure, lui demande de rester calme. Alors ce Yemei-là, était-ce un psychologue qui pouvait en tout cas le rassurer, lui dire que rien n'allait se passer, gardez votre calme, ou ce Yemei-là était quelqu'un qui avait le pouvoir de changer la décision qui avait été prise de venir l'amener au niveau de la Cour de cassation. Voilà des questions qui nous font peur de l'avenir et nous nous demandons si réellement nous sommes dans la dynamique d'aller vers un état de droit véritable ou nous sommes toujours dans cette RDC des hommes forts, des hommes qui sont au-dessus de la Constitution et même des lois de la République. Et cela est triste. C'est venu d'un ministre de la Justice, on a tous suivi, il n'a pas parlé de loi, il n'a pas parlé de Constitution, mais il a parlé de Yemei, donc quelqu'un qui serait au-dessus des lois et qui pourrait le rassurer de rester calme, alors que lui, c'est lui le numéro 1 et donc le ministre des tutelles, de la magistrature même, de la justice. Et quand lui se réfère à Yemei, c'est quand même grave. Alors est-ce que Hamid Achatur n'a pas suivi son exemple pour aller justement vers ce Yemei-là qui détient la clé, la solution à leur
problème. Et si Hamida l'a fait pour aller vers Joseph Kabila, pourquoi ne pas aller vers Félix Tshisekedi? J'imagine que peut-être qu'à travers même la première dame Denise Nyakeru, Hamida a eu peut-être à faire ce genre de démarche, mais qu'elle n'a pas trouvé solution et que finalement, elle s'est résolue à aller vers la personne qui a la clé à leur problème et donc la solution à leur problème. En tout cas, nous restons vigilants par rapport à cela. Nous observons pour voir ce qui va advenir demain. Quelle stratégie sera employée pour disculper peut-être Vital Kamerhe, mais je rappelle que Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré, est allé en appel. Il y aura certainement un procès en appel, on verra. La situation peut également changer là-bas, mais est-ce qu'Hamida a préféré, comme on dit, l'homme prudent voit le mal de l'eau, a préféré prévenir, et compte tenu de tout ce qui s'est passé, de tous les contours qu'il y a autour de cette affaire-là, a préféré aller voir la personne qui a réellement le pouvoir. On peut voir aussi la chose de cette façon-là. À Félix, maintenant, de pouvoir s'affirmer parce que c'est quand même lui qui a l'impérium. En réalité, Joseph Kabila, sur le plan légal, sur le plan, je dirais même, Joseph Kabila n'a pas l'effectivité de pouvoir. Joseph Kabila n'est qu'un sénateur à vie. Il n'a que le statut d'ancien président de la République. Et donc, comment on peut comprendre que des gens puissent se référer à lui pour trouver des solutions à un quelconque problème alors que Joseph Kabila n'est plus chef de l'État? C'est ça justement qui est bizarre. Est-ce qu'il y a des histoires cachées lorsqu'on parle par exemple d'un accord qu'auraient eu Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est vrai cette histoire et que qu'est-ce qui s'était dit dans le cadre de cet accord-là? Donc c'est quand même bizarre que nous puissions remarquer tout ce. Voilà, donc ce sont là toutes les questions que nous nous posons en rapport en tout cas à ce qui apparaît comme une recherche de solution par Hamida Chatur, en identifiant bien sûr celui qui est à même justement d'apporter solution parce que c'est lui qui est l'élément déclencheur justement des problèmes qu'a Vital Kamerhe. Et c'est comme ça qu'on voit ainsi cette chose, si effectivement cette information est confirmée qu'Hamida Chatur aurait été à Kingakati rencontrer Joseph Kabila. Nous arrivons à la fin de notre analyse, de notre réflexion par rapport à cette information que nous avons reçue. Hamida Chatur aurait rencontré Joseph Kabila à Kingakati. Nous imaginons que dans le menu de leur rencontre figurait certainement cette arrestation, l'incarcération de Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et surtout un commentaire de votre part. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et surtout, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube DMTV. Cliquez également sur la petite cloche à côté pour être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Le coronavirus est là, continuons à nous protéger pour protéger également nos familles. Vous le savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous vous disons au revoir.